Pour comprendre comment fonctionne un végétal, il faut apprendre à le lire et pour ça il faut l'observer, il faut regarder comment fonctionnent les rameaux, il faut regarder où se situe la tonicité. Et sur les végétaux, il y a 3 types de tonicité possibles. Il y a l'acrotonie. Alors acrotonie, ça veut dire qu'une plante va être tonique sur son sommet. Il y a la basitonie. La basitonie, c'est le tonus sur la base de la plante qui peut se décliner par une basitonie directement au niveau de la souche ou une basitonie qui va être située sur les rameaux. Et le 3e mode de ramification, c'est la mésotonie. Méso voulant dire milieu. Donc une plante qui est mésotone, c'est une plante qui se ramifie à partir du milieu des rameaux des années précédentes. Et à cette mésotonie, on peut rajouter les arcures et les inclinaisons, qui sont des rameaux qui vont se former sur des rameaux qui sont incurvés. Et mésotonie, inclinaison, arcure constituent ce qu'on appelle des rameaux médians ou des ramifications médianes qui vont être capables de régénérer partiellement la plante au même titre que vont l'être les rameaux issus de la base pour une plante basitone ou les rameaux qui sont situés sur le sommet pour une plante acrotone. La particularité des modes de ramification, c'est qu'ils peuvent se conjuguer pour une même plante, ils peuvent s'additionner. Nous sommes ici au pied d'un lilas qui a été planté il y a des dizaines d'années, peut-être même un siècle, puisque nous sommes dans un parc du 19e. Et il y a fort à parier qu'à l'origine, il y avait simplement 1 pied, 2 pieds de lilas, peut-être 3 au maximum. Et on voit que maintenant, on est face à un bosquet de lilas, ce qui veut dire que cette plante, elle a développé une basitonie à partir de stolons. C'est-à-dire qu'on a des jeunes pousses qui se sont formées directement à partir des racines, des jeunes bourgeons qui se sont développés et qui ont donné une véritable forêt de plantes. Donc ça, c'est aussi une forme de basitonie qui permet de régénérer partiellement la plante. Et parallèlement à ça, on voit, quand on regarde les extrémités, qu'il y a une vigueur encore sur l'extrémité, même si ce n'est pas une très très grande vigueur. La plante, elle est capable de pousser sur l'extrémité. Donc on a à la fois une acrotonie et une basitonie, ce qu'on peut retrouver sur un certain nombre de plantes. Il y a une plante que tout le monde connaît qui est typique des plantes qui cumulent à la fois basitonie et acrotonie, c'est le noisetier, qui fonctionne à la fois comme un petit arbre, qui est capable de se régénérer en permanence à partir de la base. Alors nous voici maintenant à côté d'une plante qui est particulièrement basitone, c'est un deutzia. Tous les deutzias le sont, même si certains deutzias peuvent avoir également une mésotonie, ils sont avant tout basitones. Et si on regarde comment fonctionnent les rameaux, on s'aperçoit qu'on a des rameaux qui sont vieillissants ici, qu'il n'y a pas de croissance sur les rameaux qui ont déjà quelques années, pas de croissance en extrémité. En revanche, la plante fait de nouvelles pousses à partir de la base, elle l'en fait assez régulièrement. Alors on a là un rameau qui est dans sa 3e année de croissance, on voit bien, et il ne pousse plus à partir de l'extrémité, donc il est dépourvu d'acrotonie. Et on voit également qu'il y a de jeunes pousses comme celle-ci ou comme celle-ci qui sont situées sur la base. Pourtant c'est une plante qui n'est pas taillée, elle n'a pas été taillée depuis plusieurs années, et elle est dans un environnement qui est plutôt défavorable à la formation de jeunes pousses puisqu'elle est à l'ombre sous d'autres arbustes. Mais malgré tout, sa dynamique, sa vigueur, son mode de ramification est tellement orienté vers la basitonie qu'elle développe très volontiers des pousses issues de la base qui vont régénérer la plante. Ici, nous sommes à côté d'un Colchvitzia amabilis qui est une plante typiquement mésotone. Et là, si on regarde comment fonctionnent les ramifications, on s'aperçoit qu'on avait un rameau dont la vigueur initiale était ici. Et là, il y a une perte de vigueur qui est due au réveil d'un bourgeon ici qui a développé une pousse vigoureuse. Cette pousse va prendre le relais de la vigueur. Donc on en a ici, on en a là, on en a un petit peu partout. C'est tout à fait le signe d'une plante qui est mésotone. Alors elle est mésotone et en même temps elle est dépourvue d'acrotonie parce que si je regarde le rameau, je vois ici des restes de fleurs de l'année dernière et les fleurs de cette année sont ici. Ce qui veut dire que sur cette année, sur ce printemps, il n'y a absolument pas eu de croissance en extrémité. Donc c'est une plante qui est totalement dépourvue d'acrotonie. En revanche, on voit que c'est une plante qui est extrêmement florifère, même si elle n'a pas d'acrotonie. Et on voit que même des rameaux qui ont plusieurs années ici sont capables de fleurir très longtemps. En fait, le mode de ramification n'est pas en total rapport avec la vigueur de la plante ou avec son volume à terme. Par exemple, on a dit que tous les arbres étaient acrotones, mais il y a un certain nombre d'arbustes qui sont acrotones également, et on peut avoir même des petits arbustes qui sont acrotones. Ici, on a un fusain panaché, et bien que ce soit un petit arbuste, il est malgré tout acrotone, c'est-à-dire qu'il est tonique à partir du sommet. Tous les ans, il va faire des pousses, il va s'allonger, on voit la croissance ici de l'année, et on voit les pousses de l'année dernière. Donc cet arbuste-là a poussé
cette année pratiquement sur tous les bourgeons qui sont situés en extrémité. Il a donc du tonus sur son extrémité. C'est vraiment la définition des plantes acrotones, tonus sur le sommet.